Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de deux petits mots, mais des mots très importants en anglais et souvent mal utilisés. Ces deux mots, c'est tout simplement, le mot some et any. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces deux mots? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on utilise ces deux mots en anglais? Si tu ne sais pas quand est-ce qu'on utilise ces deux mots, tu en as déjà entendu parler, mais tu as du mal à les utiliser dans des phrases, cette vidéo est faite pour toi. Alors, assis-toi confortablement, prends bien un cahier, un stylo pour tout noter et c'est parti! Déjà, avant de vous expliquer la différence entre les deux, déjà il faut savoir c'est quoi ces deux mots et à quoi ils servent en anglais. Donc ces deux mots, ce sont deux petits mots qu'on va utiliser pour parler de quantité indéfinie. En français, on pourrait les traduire par un peu de, quelques, du, de la, etc. Voilà, tous ces petits mots qu'on va utiliser pour parler d'une quantité indéfinie. Du coup, en anglais, on va utiliser some ou any. Mais ces deux mots-là vont être utilisés dans des structures de phrases différentes. On va commencer avec some. Some, on l'utilise uniquement dans les phrases affirmatives. Par exemple, si je veux dire I have some water. J'ai un peu d'eau. Donc là, j'ai utilisé some pour parler de la quantité d'eau que j'ai. Et en français, je l'ai traduit par un peu de. Je peux aussi très bien le traduire par juste le de. Par exemple, j'ai de l'eau. I have some water. Maintenant, on peut l'utiliser aussi dans des questions, mais on va l'utiliser dans les questions quand on veut parler poliment. D'accord? Donc, ça sera plus quand on veut utiliser le conditionnel. Dans ces cas-là, on va utiliser some. Parce qu'on se rappelle que le conditionnel avec could, would, on l'utilise quand on veut poser une question poliment. D'accord? Donc, quand on veut utiliser could, would et poser une question poliment, là, vous pouvez utiliser some. Par exemple, would you like some coffee? Voudrais-tu un peu de café? Ou voudrais-tu du café? Pareil, hein, je peux les traduire un peu de, du, en fonction de la phrase en français. Voilà, ça fonctionne. Ne vous dites pas dans votre tête, parce que je le traduis par un peu de, forcément je le traduis par some. On se rappelle que c'est pas comme ça qu'on réfléchit quand on veut parler en anglais. D'accord? On réfléchit à la règle directement en anglais. Donc la règle c'est, j'utilise some quand je veux parler d'une quantité indéfinie. Et dans les phrases affirmatives et dans les questions polies. Tout ce que vous avez à retenir, c'est ça. Essayez d'oublier finalement la traduction en français. Comme ça, va vous éviter de vous dire, alors attends, un peu de, par quoi je le traduis déjà? De, mais attends, parce que de, je peux le traduire par some, par of, par from, mais du coup, lequel j'utilise? En fait, tout ça, vraiment, ça, quand vous traduisez en français, ça vous perturbe plus qu'autre chose. Donc, ne traduisez pas en français et dites-vous plutôt c'est quoi la règle. Par exemple, j'ai ma phrase. J'ai de l'eau. Mais là, j'ai de dans ma phrase. Donc, je traduis par some, from, of. La règle, c'est quoi? From, on l'utilise quand on parle de la provenance. Là, l'eau, là, je ne parle pas de sa provenance, donc non. Some, je l'utilise quand je parle d'une quantité. J'ai de l'eau. Donc là, je parle bien de la quantité d'eau. Je ne peux pas compter le nombre d'eau que j'ai. Je parle bien de la quantité. Some. Ok? Commencez à avoir cette réflexion de vous poser les questions en fonction des règles en anglais et pas des règles en français. On s'en fiche des règles en français. On oublie tout. On oublie tout ce qu'on a appris à l'école. Non, je plaisante. Non, mais on pense vraiment aux règles en anglais pour du coup trouver la bonne réponse. Je parle d'une quantité. Ma phrase est affirmative. Some.
Je parle d'une quantité. Ma phrase est une question polie, some. Et voilà donc à retenir pour some. On passe maintenant à any. Any, cette fois-ci, on va l'utiliser dans les phrases négatives et dans les questions. Donc toutes les autres questions qui ne sont pas forcément polies et que vous pouvez du coup poser à vos amis. Some, on va le garder pour les questions polies quand on utilise le conditionnel dans un milieu professionnel. Tout le reste des questions, on utilise any. Par exemple, I don't have any water. Je n'ai pas d'eau. Tout simplement. Phrase négative, any. Phrase positive, some. I have some water. J'ai de l'eau. I don't have any water. Je n'ai pas d'eau. Maintenant avec une question. Do you have any sugar? As-tu du sucre? Je pose une question, pas forcément polie, donc j'utilise pas les conditionnels, j'utilise les auxiliaires avec any. Any aussi, on l'utilise dans les phrases quand on parle de quantité. Les deux, c'est la même chose. Les deux sont utilisés finalement de la même chose quand on parle d'une quantité. Mais en fonction de ta phrase, si elle est affirmative, négative ou interrogative, du coup, tu n'utiliseras pas le même. Donc, on retient ici. Phrase affirmative ou question polie, some. Phrase négative ou question normale, any. Allez, à ton tour maintenant. Essaye de m'écrire en commentaire des petites phrases en utilisant some et en utilisant any pour t'entraîner. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo très courte mais très importante. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater plus aucune vidéo car je sors une vidéo tous les dimanches à 5h15. Donc mets bien la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et si toi aussi tu veux en apprendre plus en anglais, arrêtez de faire du mot à mot du français à l'anglais et enfin réfléchir en anglais pour pouvoir parler couramment anglais, j'ai ce qu'il te faut. Envoie-moi un mail en écrivant juste anglais et je t'expliquerai comment je pourrais t'aider à devenir bilingue en anglais. Et voilà, donc je te laisse pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Goodbye!